It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Salut à tous, c'est Gros Sourcils. On part en voyage. On est en vacances depuis hier soir, donc il faut qu'on parte ce matin. Donc on continue notre collection européenne et asiatique des PLF. Vous savez, les Passenger Locator Form, c'est-à-dire les endroits où on est pisté pour savoir où on dort, où on mange pendant notre séjour. Comme ça, les autorités peuvent nous contacter si on a le Covid ou si on l'a filé aux moutons. Donc là, celui-là, il est hyper rare à avoir parce qu'il est en gaélique. On va en Irlande normalement, si on ne tombe pas en panne avant Cherbourg pour prendre le bateau. Et dans nos affaires, on a trouvé ça. Donc en fait, on ne peut pas ne pas aller en Irlande parce que cet autocollant, il vient là. Alors pour ceux qui n'avaient pas remarqué, en fait, les autocollants, ils sont rangés selon la carte d'Europe environ. Les Scandinaves en haut et puis les pays d'Europe du Sud en bas. Hein, donc on va en Irlande, on espère qu'on sera super bien accueillis, c'est un pays magnifique, les gens les plus gentils d'Europe, il y a de la Guinness, donc normalement ça ne devrait pas être un voyage désagréable. Il fait en ce moment 6 en Irlande, mais bon, en juillet-août il fait 9, donc finalement on prend juste un petit bonnet, ça ne sera pas pire que d'habitude. Et puis il y a le Gulf Stream qui permet de se baigner en toute saison, enfin les Irlandais se baignent en toute saison. Et on va essayer de s'intégrer un petit peu dans la population comme on fait à chaque fois, être gentil, aller boire un petit coup avec eux, les saluer. On parlera peut-être pas super bien gaélique parce que même si Céline nous a prêté un petit dictionnaire, on n'est qu'à la page 6 sur 850. Et par contre, il y a un truc, je ne l'aurais pas dit aux Irlandais, mais il y a un truc sur lequel je dérogerai pas, c'est ma ligne rouge. Je ne roulerai pas à gauche. Je ne roulerai pas à gauche. Parce que c'est aussi à eux de faire l'effort. Hein. Nous, on va s'intégrer, d'accord, mais ils peuvent aussi accueillir les touristes au mieux. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer du tout. J'essaierai de filmer, hein. Mais on roulera à droite, comme chez nous. Et puis, chacun s'adaptera. Hein. Chacun fera sa moitié du chemin. On verra. J'ai quand même pris le numéro des urgences, on ne sait jamais. On vous ramènera une bouteille de whisky du Connemara. Ça vous va ? 2 bouteilles, pour 4 ça devrait aller quand même. Ouais, de rien, de rien. Bon, les moutons, je ne l'ai pas dit aux oies, vous surveillez les oies pendant qu'elles surveillent les poules, on est d'accord? Parce que c'est vous les plus anciennes de la maison, hein, donc vous êtes au top. On vous fait confiance, vous remuez bien les oreilles, voilà. Là, comme ça, là vous êtes très très belles les brebis. Bulot jovial dans la ligne droite des Hunaudières. Début de voyage pour l'Irlande, on est à... Non mais ça va, on est à 90, ça va, il n'y a pas d'excès. On se rapproche de Cherbourg, on va peut-être pas rater le bateau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend pas la sortie 7. Parce que quand on sort à la 7, on va à Hébé-Crevon. Ça y est, on est dans le ferry qui nous emmène en Irlande. Je marche pas droit, mais j'ai pas picolé et je vais pas picoler parce que ça bouge, il y a des grosses vagues et on a mal à la tête. Ça s'appelle le mal de mer, je crois. Comme on est dans la cabine du capitaine James Cook, le capitaine de notre bateau là m'a demandé de regarder avec lui si je découvrais des terres inconnues. Donc j'ai regardé, pour l'instant cette nuit j'ai rien vu, mais au réveil là on va voir si je trouve quelque chose. Terre. Je sais que c'est pas un critère, mais c'est de la terre. Je crois que je viens de découvrir quelque chose de nouveau. Ça doit être une île. Je vais aller prévenir le capitaine. J'espère que c'est pas quelque chose qui est déjà connu. Ah, c'est peut-être l'Irlande parce que sous les éoliennes là-bas, j'ai vu 2 roues. 9h30, on arrive à Rosslare. Il y a essentiellement des camions et des remorques, mais il y a quand même des touristes qui vont être sur descente du bateau. Premier pas en Irlande. On n'est toujours pas blessé, on a posé le pied. Et il y a du soleil en Irlande.
en octobre. Et pour les détracteurs de ce pays, c'est comme ça, avec un beau soleil depuis le début de notre séjour. Il y a 1 h 30. Ah, on est plein sud là, on est après Dungarvan. Il y a les... Ah là là, les goélands ils rentrent dans les bateaux pour ramasser les morceaux de poisson. Ils sont gonflés quand même. Ils ont l'œil, hein. Toujours au-dessus du port, et je regardais les panneaux d'interdiction là. Mais il y a quand même un truc qui est rassurant, c'est que on a le droit de respirer. Mais c'était pas gagné. Et j'ai cligné des yeux à un moment, mais bon, j'ai pas vu d'interdiction. On n'a pas le droit d'envoyer des fusées, des pétards et des feux d'artifice. Bon, ça, d'accord. Premier bivouac à Ardmore, sud de l'Irlande. Ça commence plutôt bien. Royaume de Game of Thrones. Là, on va voir soit un ours, soit un jeune mammouth, je pense. Ah, je suis au bout de la terre, mais côté sud. Ah, il y a une belle vue, hein. Coucher, coucher, pas bouger, pas bouger. On est à Dromberg, au sud-ouest de l'Irlande. Alignement de pierres circulaires, 9 mètres de diamètre. C'est le petit Stonehenge. Il y a 2 mois, on était en Arménie, à Sisian, avec des grandes pierres aussi de ce type-là. On a changé un peu de continent là. Alors là, ils font des offrandes. Bon, j'ai pas trop lu le panneau en gaélique. Bon, c'était sous-titré en anglais, mais bon, j'avais pas envie. Ils viennent offrir des trucs. Je pense que c'est aux druides, ou alors ils ont découpé un druide et ils l'ont mis là en offrande à d'autres gens. Je sais pas. On va à la plage. Deuxième bivouac en Irlande, à l'extrême sud-ouest du pays, à côté de Mizenhead. On s'est trouvé un petit bivouac au bout d'une piste, quasi inaccessible, en tout cas pas avec une grosse voiture. On devrait être tranquille. On n'est pas parfaitement à plat, c'est ça. J'irai peut-être me plaindre à l'office du tourisme ou au syndicat d'initiative, je verrai. Bon, le paysage est cool quand même. J'espère que les oiseaux de mer font pas trop de bruit. Ce sont des haies de fuchsia. Alors ils sont un peu passés, hein, on est quand même le 26 octobre. Mais ils font entre 2 et 3 mètres de haut, il y en a tout au bord des routes. Je pense que quand c'est en fleurs, ça doit être vraiment magnifique. Avec le vert fluorescent des pelouses. Et puis les nuages, parce qu'il y en a quand même quelques-uns des nuages. Mais ce soir, on a eu du pot, il y a un peu de ciel bleu.